L'aventure a commencé en 2004 et on a passé 3 grosses années enthousiasmantes puisque Nextpool a été cédé, enfin la majorité du capital a été cédé par Evolem fin 2007. Mais entre-temps, on a fait 4 acquisitions, on a dû multiplier par je sais pas, 10 à 15 de chiffre d'affaires. Ben moi, ils m'ont laissé une vraie carte blanche avec une capacité à gérer ce groupe comme si c'était totalement le mien. Et ce qui, à l'époque, pour moi, était un luxe extraordinaire. La première fois que j'avais rencontré Bruno, d'ailleurs, on en avait plaisanté sur le moment. En fait, il avait une thèse d'investissement qui était assez intéressante, puisque, grosso modo, c'était on investit sur le Grand Rhône-Alpes, on ne va pas trop loin, dans des métiers en fait qu'on connaît bien. Et ça correspondait exactement en fait au profil de ce qu'on allait faire ensemble, puisqu'à l'époque, on rachetait une entreprise qui était au Mans, ce qui est tout à fait en fait dans le Grand Rhône-Alpes, dans un métier qui était très particulier, puisque ce qu'on allait racheter, c'était un gros artisan qui était un acteur parmi tant d'autres du marché des volets pour piscine. Donc, on ne peut pas dire qu'on était dans la thèse d'investissement. Je pense que l'idée en revient à Eric et à Bruno. Le flair était bon. On a été de ceux à l'époque en fait qui rapidement se sont constitués en fait en pôle. Et une des forces en fait à l'époque d'Evolem, c'était cette capacité opportuniste ou subsidiaire de se dire finalement, on peut mener un test qui est contraire à notre thèse initiale d'investissement. Et si ça fonctionne, si on est capable de le dupliquer sans avoir le sentiment d'avoir renoncé en fait à nos thèses initiales, mais simplement en fait c'est un autre modèle qui est plus intéressant. Donc ça, et le deuxième élément, moi ce qui m'a toujours en fait impressionné, c'est la disponibilité des acteurs d'Evolem qui étaient là pour nous accompagner. Donc bon anniversaire à tous et puis pourquoi pas rendez-vous en fait pour les 50 ans.